Madame Esther Benbassa pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le 21 décembre dernier, je me suis rendue au centre pour mineurs non accompagnés ouvert par Médecins sans frontières à Pantin. J'y ai passé la matinée à échanger avec l'équipe de professionnels qui les accueille, les informe et les oriente, et à observer ces jeunes hommes épuisés par l'exil et leur vie dans la rue depuis leur arrivée sur notre territoire. La sérénité qui règne là est frappante, mais laisse peu à peu place à la révolte. Révolte de constater la faillite totale de l'État dans son devoir de protection de l'enfance. Révolte à l'écoute des récits de ces jeunes et face à la maltraitance des institutions à leur égard. Un garçon de 14 ans s'est présenté ce matin-là au centre. Il dormait dans la rue depuis plusieurs jours. Il s'était rendu au dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers pour être pris en charge. Or, là, dès le guichet, il lui avait été notifié qu'il n'était pas mineur et ne pouvait entrer dans aucun dispositif, ce, bien sûr, en violation de nos droits et de nos engagements internationaux. En octobre dernier, lors d'un déplacement dans la vallée de la Roya, j'ai assisté à la gare de Menton-Garavan à une tentative de renvoi en Italie d'une jeune fille de 16 ans. Les forces de l'ordre supposées la protéger, l'escorter pour s'assurer qu'elle reprendrait le train. Ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour que soient enfin respectées sur notre territoire les lois françaises, le droit international et le plus élémentaire des devoirs, celui de protéger tous les mineurs? Merci. Merci. Madame la Ministre, votre réponse. Madame la sénatrice Benbassa, votre question est à la fois juridiquement pertinente et humainement très sensible. Toute la question est liée à la minorité ou à la majorité de la personne qui se présente sur notre territoire. Et c'est bien dans cette reconnaissance de minorité ou dans cette déclaration de majorité que va se trouver la ligne de partition des droits qui peuvent être demandés par la personne qui se présente sur notre territoire. Moi, je redis ici que nous parlons des mineurs, et que pour ces mineurs, le Premier ministre a été extrêmement clair. Je relis ici un extrait du discours qu'il a prononcé devant les présidents de conseils départementaux lors de l'Assemblée des départements de France à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, monsieur le sénateur. C'est le rôle de l'État d'accueillir dignement une personne étrangère sur notre territoire, de lui assurer la protection correspondante à son statut, de s'assurer que les titres qu'elle présente sont authentiques, de déterminer enfin son âge. Il faut donc mettre en place des dispositifs d'accueil et un processus de prise en charge spécifique, adapter les dispositions législatives et clarifier la question des coûts. Je crois que ce que dit le Premier ministre, c'est à la fois l'exigence éthique que nous devons avoir et à laquelle nous avons souscrit par l'adhésion aux conventions internationales, et c'est en même temps le réalisme qui est lié à la réalité des coûts supportés par les départements. Je crois que c'est dans